Bonjour Coralie, je m'appelle Marc Emis, j'ai 40 ans et je suis le cofondateur et président de Furion Motorcycle. Furion est une société qui conçoit des motos hybrides sur le Mans, donc spécialisée dans le secteur du deux roues et qui a fait une première mondiale il y a peu de temps justement en présentant la Furion M1 lors des 24 heures du Mans. Eh bien, la communauté, c'est un lieu où on va rencontrer des gens divers et variés, mais surtout des entrepreneurs. Donc, des gens, justement, qui ont franchi un pas dans leur vie. Et c'est un réseau, et le réseau, c'est la première force que peut avoir un chef d'entreprise, je pense. Alors, l'innovation, on la caractérise, on la différencie surtout de l'invention. L'invention est quelque chose de complètement nouveau qui n'est pas apparu. L'innovation, c'est plus une démarche d'audace, de combinaison de technologies dans ce secteur dans lequel on ne l'avait pas pensé justement. Et c'est une prise de risque parce que généralement c'est quelque chose qui est fracturel par rapport à ce qui existe. Et d'ailleurs c'est Elon Musk qui le disait, si vous n'avez pas assez d'échecs dans vos créations, c'est que vous n'êtes pas assez innovant. Donc l'innovation c'est vraiment penser à côté, et c'est assez plaisant. Alors les difficultés sont vraiment multiples. Les grosses difficultés, je dirais qu'elles sont d'ordre privé la plupart du temps, puisque ça touche le premier cercle, surtout quand vous êtes dans des projets type industriel, où vous avez des émancipations qui sont de l'ordre de la décennie, donc on parle sur 10 à 15 ans pour quelque chose de pérenne et solide. Et effectivement, en termes de communication, c'est pas l'image qui en sort. On a l'impression que les gens sortent de terre une idée, ils lèvent 3 millions 3 mois après, et après tout va bien. Non, ça se passerait différemment. Donc ce décalage n'est pas forcément facile à vivre. Après, il y a beaucoup de gens qui vont éprouver votre idée, ce qui est normal, hein, souvent de manière critique et constructive, des fois pas, et qui qui vont éprouver votre qualité de résilience par rapport à l'entreprise. Donc c'est pas toujours agréable à vivre, mais bon, cependant, c'est ce qui aide à nous changer et d'avoir une vision plus cartésienne peut-être de son modèle économiquement, technologiquement, etc. Donc ça fait partie du parcours, disons, mais c'est ce qui la rend aussi captivant. Toujours heureux. To-do list à court terme. À le long terme, ça sert à rien de fixer les choses. Les deux sont agréables. LinkedIn définitivement. Donc, je pense qu'il faut un peu les deux. L'hyper-préparation, je ne pense pas que ce soit utile parce que on n'anticipe jamais à 100%. Puis il faut garder de l'improvisation parce que c'est ce qui rend les choses un peu plus épicées, quoi. Le mot de la fin, je vais reprendre Jacques Brel qui disait, peut-être pas le premier à le dire, mais qui disait que le talent c'était d'avoir envie de quelque chose. Et je pense que dans la vie d'un homme et d'une femme, il faut toujours se donner quelque chose à gravir sans objectif défini. C'est-à-dire on se donne une direction qui paraît très ambitieuse. Généralement c'est l'entrepreneuriat, hein. C'est comme on dit, l'entrepreneuriat c'est comme la marche à pied, il faut créer un déséquilibre. Et je pense que la stabilité dans une vie, c'est un danger en fait de finir sa vie, de regarder derrière et de se rendre compte qu'on n'a pas évolué au final. Il faut prendre le risque de l'évolution, il faut prendre le risque de se faire plaisir et il faut surtout se faire envie, il faut surtout agir selon ses envies et ses objectifs. Évidemment, la vie devient très remplie, on vit des fois plusieurs vies dans une vie et c'est ce qui la rend si riche, c'est ce qui permet de faire aussi de très belles rencontres. Et ça ne peut pas s'acheter, ça n'a pas de prix, c'est juste le fruit d'une envie, en final. Et j'encourage tout le monde à faire la même chose.